Aujourd'hui, j'ai envie de faire cette vidéo pour toi, pour te partager le top 5 des astuces afin de bien démarrer ton activité, bien démarrer l'année 2018, une année bien sportive pour gérer tes efforts physiques, pour choisir les meilleurs exercices pour perdre du gras et surtout pour éviter les erreurs à commettre. Très souvent, lorsqu'on sort de fête, voilà, juste après, on a envie de perdre rapidement ces kilos qu'on a accumulés dans le bide. Et aujourd'hui, le but de ma vidéo, c'est justement de te citer ces fameuses erreurs pour pas que tu ne les fasses et tu gagnes du temps. Voilà l'objectif de cette vidéo. Le premier conseil que je vais te donner, c'est justement d'avoir un objectif qui soit réaliste. Après les fêtes, après avoir s'être goinfré de foie gras, de chocolat, de plein de choses grasses et sucrées, eh bien on a envie de perdre rapidement cet excès. Et c'est bien là le problème, de perdre rapidement. La société actuelle fait qu'on a envie d'avoir des choses beaucoup trop rapidement, tout de suite, maintenant. Le problème c'est quoi? C'est que ton corps, c'est pas le dernier iPhone 10. Non, il n'a pas envie que tu le maltraites. Et à ton avis, qu'est-ce qui va se passer lorsque tu vas vouloir éliminer cet excès trop rapidement? Lorsque tu veux perdre du gras trop rapidement, eh bien tu vas t'orienter vers des mauvais choix. Des mauvais choix alimentaires, mais aussi des mauvais choix sportifs. Concernant les mauvais choix alimentaires, eh ben, tu auras tendance naturellement à vouloir t'orienter vers des régimes qui vont te faire perdre rapidement. Je ne cite aucun régime ici parce que je ne suis pas là pour dénigrer les autres spécialistes, mais je pense que tu dois savoir de quoi je parle. Tu sais, des régimes qui te font perdre 5-10 kilos en l'espace de 5 jours. Ce n'est pas quelque chose qui nous intéresse vraiment, ça. Après, si tu fais une détox, c'est encore autre chose, mais là, je te parle de régime volontaire, tu sais, pendant 1 mois, 2 mois comme ça. C'est un truc à éviter et donc moi, ce que je te propose, la solution, c'est d'étaler l'objectif que tu t'es fixé. Par exemple, on va supposer que tu as visé gros, 12 kilos. Et qu'on se mette bien d'accord, toi et moi, on parle ici de 12 kilos de graisse, ce qui est donc colossal, ce qui est beaucoup, 12 kilos, t'imagines, de graisse. Donc dans ce cas-là, au lieu de vouloir atteindre cet objectif sur 1 semaine, 2 ou 3 semaines, eh ben, tu vas rallonger cet objectif. Parce que le but final, c'est d'être bien dans ta peau, d'accord? C'est pas d'avoir un effet yo-yo derrière. Alors du coup, on va rallonger ça sur par exemple 6 mois, ce qui te donne comme objectif de perdre 2 kilos par mois, ce qui reste complètement raisonnable et réaliste. Ça, c'est beaucoup plus simple psychologiquement parce que tu dis que tu as le temps. Tu as le temps justement de prendre soin de toi, de choisir les bons choix pour arriver justement à cet objectif final qui est de perdre 12 kilos. Après, attends, je dis pas, il y a des gens qui peuvent avoir un taux de masse grasse au début assez élevé, par exemple être en obésité et perdre du gras et donc perdre du poids assez rapidement au début. Ça, c'est encore un autre cas de figure. Le deuxième inconvénient de vouloir faire les choses trop rapidement, d'avoir des souhaits surréalistes, eh ben, ça va te faire des mauvais choix sportifs dans le sens où lorsque tu prends du bide ou lorsque par exemple tu commences à prendre au niveau des fesses, on a tous naturellement tendance à vouloir travailler le muscle en question de façon illimitée. On fait des crunchs à l'infini, on fait, pour les femmes, elles vont souvent en salle de sport et puis elles font des mouvements d'adduction et d'abduction afin de travailler l'intérieur des cuisses et sur le côté des fessiers. Voilà, ce sont des choix qui ne sont pas forcément très judicieux. Et d'autant plus que tu le sais maintenant, si tu regardes ma chaîne, les exercices polyarticulaires sont les mieux justement pour solliciter un maximum le corps et brûler un maximum de calories et ainsi perdre plus de gras. D'accord? C'est pour ça que moi je te conseille plutôt de t'orienter vers des exercices globaux, même des muscles qui n'ont rien à voir avec ceux que tu as envie de travailler. Par exemple, si tu veux perdre du bidon, il est dans ton intérêt de travailler aussi les cuisses, de travailler ton dos, de travailler également les pectoraux, de travailler les bras, mais pas que. Et si tu es une femme, eh ben, si tu veux perdre au niveau des fessiers, tu as tout intérêt également à travailler l'ensemble de ton corps. Il ne faut pas chercher forcément à cibler quelque chose. Ça, c'est l'erreur qu'on fait lorsqu'on a des souhaits surréalistes et que justement on ne connaît pas son corps. La troisième et grosse erreur, c'est de faire ton activité physique sur un coup de tête. Par exemple, lorsque tu avais un trou dans ton emploi du temps, tu te dis tiens, qu'est-ce que je vais faire pour combler ce manque d'activité et si je faisais mon sport? Je dis pas. C'est bien de faire ton sport à ce moment-là parce que tu vas te sentir bien, tu vas sécréter de l'endorphine, tu vas être fier de toi, tu vas te prendre en photo, tu vas poster sur Instagram en disant j'ai fait mon sport, voilà, j'ai fait une bonne action. Parce qu'on est en 2018. Cependant, le problème c'est quoi? C'est que si tu raisonnes tout le temps comme ça, 1-2 fois c'est pas grave. Mais si tu fais ça régulièrement, eh ben ça veut dire qu'au final, tu n'auras pas d'emploi du temps sportif. Tu ne sais pas quand est-ce que tu vas faire du sport et en vérité, ce qu'il faudrait faire, c'est de faire ton sport par défaut.
Moi, ce que je te conseille, c'est d'avoir un emploi du temps établi à la base pour savoir quel jour et à quelle heure tu vas faire ton sport. Et ensuite seulement, c'est toi qui décideras de déplacer une activité physique sur un autre jour parce que tu as eu un imprévu ce jour-là, mais c'est parce que toi, tu l'auras décidé et non pas parce que tu laisses le temps décider à ta place en disant « Oh tiens, j'ai rien à faire, j'ai un trou dans mon emploi du temps et si je faisais mon sport ?» C'est la nuance que j'ai envie de t'apporter. Est-ce que tu as compris ce que je voulais dire? La 4e erreur à éviter pour bien démarrer l'année 2018 et pour bien faire ton activité physique correctement, c'est justement de bien formuler tes phrases déjà. Il y a beaucoup de gens qui vont parler à la négative. Il faut savoir que le cerveau ne retient pas la négation. Par exemple, je vais arrêter de manger trop de chips. Je vais arrêter de manger trop de chocolat. Le corps, en fait, ton cerveau, en fait, il ne va pas retenir ces phrases-là correctement. Il va juste se dire dans ta phrase, je veux arrêter de manger des chips, il retient, je veux manger des chips. Je veux arrêter de manger du chocolat, je veux manger du chocolat. Tu comprends? Il faut donc formuler tes phrases autrement et c'est important également que tu l'exprimes pour que tes souhaits puissent justement se réaliser au mieux. Je l'ai déjà expliqué dans une vidéo que tu pourras retrouver ici. Et ça, c'est important de choisir tes bonnes formulations. Par exemple, ce que tu peux dire à la place, c'est je veux choisir les bons aliments pour me mettre en forme. Je vais faire un plan alimentaire équilibré pour justement me sentir mieux. C'est ce genre de phrase-là qu'il faut que tu te sortes quotidiennement, qu'il faut que tu l'écrives quelque part également. Encore une fois, j'ai expliqué dans la vidéo précédente pour que tu puisses atteindre tes objectifs de façon plus efficace et de façon plus saine. La 5e erreur à éviter, c'est de vouloir tout faire toi-même. Attention, je dis bien, c'est bien d'être débrouillard, c'est bien de vouloir être indépendant, mais parfois il y a des domaines dans lesquels on n'est pas des spécialistes, dans le sport, dans l'alimentation et tout. Et c'est bien que tu ailles voir quelqu'un qui s'y connaît pour toi, pour qu'il puisse t'aider. Alors bien sûr après, tu vas voir quelqu'un de confiance, qui il a déjà une certaine notoriété ou bien qui a déjà eu un passé derrière avec certains résultats. Voilà. Et surtout quelqu'un qui a tendance à être dans la même longueur d'onde que toi. C'est important que tu puisses t'entendre avec quelqu'un qui puisse penser un peu comme toi ou en tout cas qui puisse bien t'écouter. Voilà donc les 5 erreurs à éviter pour avoir le corps que tu souhaites pour cette année 2018. Et toi, dis-moi dans la barre des commentaires quelles ont été tes erreurs, qu'on puisse partager nos conneries ensemble et qu'on puisse éviter et surtout gagner du temps. N'oublie pas non plus de me suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter et puis moi je te dis à très vite. Ciao, ciao.